Bonjour, bienvenue à la courte présentation de la plateforme web de Coopsco Sainte-Foy pour le projet des écoles primaires et secondaires. Donc aujourd'hui, en fait, on va vous présenter l'aperçu général du site, un petit peu le principe du magasinage par liste scolaire, puis les différentes sections qui seront proposées aux parents de vos institutions. Donc le but, c'est vraiment un petit peu de vous montrer comment fonctionne la plateforme, sur quoi le parent va tomber lorsqu'il arrivera sur notre site, puis un petit peu, là, comme je disais, le principe du magasinage par la liste scolaire. Pour l'instant, le site est hors ligne puisque nous sommes en train de faire des changements au niveau des produits, des prix, ajouter des sections également. Mais bientôt, on remettra le site en ligne pour les présentations si jamais c'est nécessaire pour vos conseils d'établissement ou les différents professeurs de vos établissements. Donc, vous pourrez seulement leur donner l'adresse qui se trouve ici dans la barre de navigation, puis ils pourront y aller sans problème pour aller voir un petit peu un aperçu du site. Donc, pour l'exemple aujourd'hui, je vais faire l'exemple que je serais un parent de l'école Cœur Vaillant pour le degré de la maternelle. Donc, c'est assez simple. Ici, on peut aller naviguer par le menu. Ici, on retrouve également les sections qui sont présentées dans le menu, donc c'est assez simple pour se retrouver. La section qui nous intéresse, c'est la section des listes scolaires. Donc, lorsque je clique ici, je me retrouve dans cette page-là avec les différentes écoles qui font affaire avec nous. Pour notre exemple, on va aller sélectionner l'école Cœur Vaillant. Lorsque je sélectionne, je me retrouve dans l'école Cœur Vaillant avec les différents degrés qui sont proposés aux parents. Donc, pour l'exemple, on va aller cliquer sur le degré de la maternelle. Lorsque j'arrive ici sur cette page-là, c'est vraiment les produits qui sont présentés, qui sont demandés dans la liste scolaire. Donc, aucun autre produit ne s'y retrouvera, mis à part ceux qui sont demandés dans la liste de l'institution. Ici, vous avez la section liste scolaire. Donc, c'est toute la liste qui est demandée par l'école. C'est vraiment à titre informatif. C'est une espèce de checklist, en fait, qui va proposer aux parents un petit peu un moyen de suivre ses achats puis de voir vraiment où il est rendu dans sa liste. C'est vraiment à titre informatif. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au courant de la présentation. Je peux commencer ici en disant je veux aller acheter les deux boîtes de crayons feu de Crayola pointe large qui sont demandées par l'institution. Donc, je m'en vais seulement ici, crayon feu, tous les produits sont classés par ordre alphabétique. Crayon feu de pointe large, boîte de 16, demandé par l'institution. On a dit qu'il y en avait deux. Ensuite, je vais seulement ajouter ici à mon panier. Il y a un pop-up qui se présente à l'écran qui dit que le produit a été ajouté avec l'image, le produit, le nombre que j'ai pris et ici également le prix. On pourrait aller voir mon panier tout de suite, aller envoyer la commande ou bien sûr continuer le magasinage. Ce que je vous disais dans la checklist, donc je me dis, parfait, ce produit-là est fait, je fais seulement le cocher. Je passe au produit suivant, donc les bâtons de colle Pritt. Je vais ajouter ici ma quantité qui est 4, puisque c'est 4 qui est demandé par l'école. Je pourrais aussi aller en ajouter seulement 2 si j'en ai besoin de juste 2. Voici encore le pop-up. Je continue mon magasinage. Je me dis que les bâtons de colle sont faits. Boîte de mouchoirs, bien sûr, il y en a dans les produits qu'on propose, mais moi, je décide de ne pas en acheter. Donc, je me dis seulement, parfait, les boîtes de mouchoirs, c'est fait. J'ai pas besoin d'en acheter. Même chose pour le cahier à anneaux. Je déciderai par contre que le couvre-tout, j'en ai besoin. Donc, je m'en vais dans le couvre-tout. Je décide de sélectionner celui-là. Je fais seulement ajouter un petit 1 ici parce que c'est la quantité que je veux. Ça me dit que le couvre-tout est ajouté et je fais continuer mon magasinage. Je pourrais faire encore une fois le checklist ici pour dire que j'ai bien sélectionné ce produit et ensuite je fais toute la liste au complet. C'est le même principe. Pour aller compléter ma commande, je vais seulement aller visiter mon panier qui se retrouve ici dans la barre de navigation avec le nombre de produits qui ont été ajoutés. Donc, dans la page du produit, je peux aller enlever des produits avec les petits X ici, modifier mes quantités. Je peux vraiment aller comme rechanger un petit peu ce que j'ai ajouté à mon panier. Puis ensuite, on va seulement aller compléter la transaction. Donc, on fait aller ici procéder à la commande. Et ensuite, on sait le même principe que pas mal de tous les sites de commande en ligne. Détail de facturation, je peux aller ici expédier à une adresse différente. Là, j'ai le résumé de ma commande. Donc, voilà un petit peu le même principe. Donc, voici la courte présentation. Si jamais vous avez des questions, ça nous fera plaisir de vous y répondre. Puis, voilà. Donc, merci.